J'étais sûr que j'étais tout et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi j'ai compris le sens du mot sourire. Et juste pour ça, oh my sweet darling, no, don't go. Oh my sweet darling, my sweet darling, oh darling, oh my sweet darling, Tu arrêtes mon bras, je suis sous le soleil et je me balade. Le téléphone fait que sonner, désolé, je suis... Oh, qu'est-ce que tu fais? Falcon, c'est Falcon, putain, bien rattrapé. Ouh, chaud les marrons là. Ça a été... Il était en décrochage là. Là, j'étais à difficulté. Oh merde! Merci à tous, tous les pilotes, tous les mécanos, et merci à tous. Il y en a plein que je connais, vu qu'on se déplace un petit peu, on se retrouve un petit peu dans tous les meetings. Alors, voltige, c'est un Yak 54, 3 mètres, 15 kilos. Oui, un remorqueur. Moi, je dis que c'est un tracteur, c'est pareil, parce qu'il traque. Et là, on va se croire vraiment à l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors, le Newport 11, c'est un des premiers avions qui a marqué l'aviation durant la Première Guerre mondiale. Maintenant, bon, la Ferté-Alais n'existant plus, les gros meetings immenses se font à la Ferté-Gaucher. Et il y en a eu un de délocalisé à Marmande, je crois, ou en Dordogne, ou quelque part par là cette année. On va le laisser se concentrer sur le vol.
Voilà, c'est parti. Alors ceux qui verront le Newport de près, vous verrez que sur le côté de son aile gauche, la plus basse, ben en vol, vous avez la toile de l'aile qui s'est déchirée. Et vous voyez, ça arrive très vite, donc le travail était bien fait, mais peut-être à force le soleil chauffant, les vibrations un peu trop tendues. Bon, Émile, on a l'avion de notre président en l'air, là, un Fizzler Storch. Oui, effectivement, on admire le vol et là aussi vous attendez pas à des prouesses, mais il va montrer ce que cet avion était capable de faire, surtout que les Allemands l'utilisaient pour de la recherche, pas de l'espionnage, mais de la, on appelle ça, on avançait avant que les troupes arrivent et ils venaient surveiller certaines zones. De 6 mètres d'envergure. C'est un Urel du bois. J'ai peu d'informations sur cet appareil, mais ce que je sais, c'est que ça doit être certainement la réplique exacte du vrai, au rivet près. Donc je rappelle, le doyen de cette plateforme aujourd'hui, le doyen des aéromodélistes français, Benoît, 88 ans. Alors regardez les ailes si elles sont quand même toutes petites. Alors, il faut de la vitesse, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Il a réussi à l'arracher. Voilà. Donc il est dans son élément maintenant. Tout va se passer bien. Si les moteurs tournent correctement, il aura. Et regardez la beauté quand même de cet appareil. Et on peut se demander comment, avec des ailes si fines, il peut quand même tenir et avoir une portance qui l'amène quand même à des vitesses raisonnables, mais surtout à tenir une trajectoire la plus stable possible. À la fois de très poétique, mais de complètement fou. Alors Benoît fait partie des fous, bien entendu, mais il fait partie aussi de ceux qui font, ce qu'on m'a dit, de la dentelle avec le balsa. Premier est très bien posé, super. Voilà, à peine décollé, vol tranche. Il n'a même pas fait 5 mètres qu'il est déjà sur la tranche. On va venir tout le temps à plat, jouant sur les gaz et sur sa profondeur. Regardez le volet de profondeur, comment il est incliné. Et vous allez voir les grands coups de dérive qu'il met pour pouvoir rattraper et surtout rester dans cette position, parce que là, inutile de vous dire que l'avion il risque gros. Donc il est vraiment suspendu à l'hélice, donc c'est le moteur qui fait tout le vent, il va presque toucher avec la dérive. Voilà, une des figures les plus difficiles à faire et ça nécessite des heures et des heures d'entraînement. Voilà, c'est parti, en légère décalé, de telle sorte à ne pas avoir de problème. Voilà, ça y est, c'est parti. Et maintenant, ils vont se mettre d'accord pour essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à un vol de patrouille.
J'ai un pilote qui va exprimer un besoin pour les autres pilotes et pour les autres modélistes afin de l'aider. Alors voyons si on arrive à l'aider. Oui, bonjour. Alors il me faudrait un palonnier de cerveau JR. Si quelqu'un... de façon plus aisée, bien entendu, parce que les moteurs que l'on met dessus ont une puissance en général un peu plus surdimensionnée pour ce type d'appareil. Donc on le voit. Non, il y a un truc. Non, attends, le piloté, je vais regarder. Là, il y a Voilà. Voilà. Combien de fois parler, elle nous a mis la balle parce qu'on pèse dans l'hiver. Elle a le droit d'acheter au passé, on ne va pas laisser les dossards. Alors, comment... Ces imprévus à tout moment et surtout. Je vous parlais tout à l'heure de certification et d'homologation pour des appareils, enfin du moins du couple appareil-pilote. Vous avez un appareil ici, le gros, là, avec les lunettes en extrémité d'aile. Dès qu'il va baisser le bras, tu lances. Ah, ça se joue au millième de seconde. Allez, on voit. Plus fort.
Attendez, c'est pas encore. Non, 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 non. Attendez. Oh! Il y a lancé des bonbons, c'est bon, hein? Le moteur prend feu peut-être? Non, c'est fumigène. Alors voilà, il va essayer de faire la position verticale qui a été fait tout à l'heure avec la turbine. Et regardez, il est pratiquement proche de toucher le sol. En plus, il va plus voir l'appareil, il ne sait plus où il est. Je vous ai dit, plus vous les encouragez et plus ils vous font des figures qui sont de plus en plus folles. Ce nouvel essai, je vous rappelle que c'est un planeur de voltige qui est en fin de compte la réplique d'un réel qui existe. Et puis il va essayer de l'arracher du sol. Burns bright, wondering